Il y a souvent un clash autour du Mhm. premier, et C'est c'est au ça. deuxième qu'on réfléchit autrement. Le mur, pour elle, c'est l'accouchement, quoi. Ouais. Tu vois? Et c'est à la fois un mur et un point d'arrivée, alors que pour moi, c'est un point de départ. C'est parfois difficile pour les parents de créer la bulle sans rompre le lien. Salut et bienvenue sur la chaîne Maman va bien. Dans l'épisode précédent de l'interview d'Ingrid Bayo, on a parlé de l'importance de recréer une tribu autour de soi pour vivre un postpartum plus soutenu. Et aujourd'hui, on va pousser la réflexion un peu plus loin. Comment est-ce qu'on peut créer une bulle protectrice autour de son bébé sans pour autant se couper du monde? Dans cet épisode, nous discutons avec Ingrid de ce que j'appelle le projet parental. Une sorte de boussole qui permet de faire le lien entre nos valeurs, nos proches et notre quotidien avec bébé. Comme d'habitude, pense à t'abonner à la chaîne et à télécharger ton guide offert Retrouver l'équilibre après bébé. C'est un bon point de départ pour pouvoir commencer à réfléchir à ton entourage, à ton organisation et à ton couple après bébé. J'y ai inclus des checklists idéales pour ça. Alors c'est parti. Tu vois, tu as cette bulle familiale, on est autour. Ouais, On est autour, on n'est pas intrusion, on n'est pas intervenant, tu vois, sauf cas d'urgence médicale, évidemment. Mais là, et encore là, il y a moyen de le faire correctement. Tu vois, c'est ce autour, ce filet de sécurité autour. euh, et tu vois, on parlait de charge mentale. Comme nous ne sommes plus en tribu, c'est devenu, et vu les 5 à 10 000 derniers millénaires, c'est devenu une charge mentale en plus pour les parents que de devoir négocier avec leur tribu oui, périphérique. exactement. Voilà ce que Exactement. j'attends, voilà comment je me situe. Mais souvent, comment on se situe, ils ne peuvent le savoir qu'après le premier bébé. Donc il y a souvent un clash autour du Mhm. premier, et C'est c'est au ça. deuxième qu'on réfléchit autrement. Pour le moment, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que c'est difficile. Je trouve que c'est difficile comme boulot de la préparation. Surtout que, comme je te dis, les mamans sont quand même très centrées en prénatal. Elles sont très centrées sur Ouais, l'accouchement. Donc déjà, les faire exactement. se projeter dans le bébé dans les bras, c'est déjà tout un travail. Parce que le mur, pour elles, c'est l'accouchement, quoi. Ouais. Tu vois? Et c'est à la fois un mur et un point d'arrivée, alors que pour moi, c'est un point de départ Tu pour parles le restant de ta vie. Et c'est vrai que c'est pour des choses qui l'instant de sont la pas vie, très oui. conscientisées, hein. Non, je sais, Euh, je sais, je et sais. j'ai discuté avec ça, justement, discuté avec un couple que j'accompagne justement sur cette notion-là de l'après. Et moi, j'ai présenté ça comme ce que j'appelle le projet parental. Parce qu'on a un projet de naissance, un projet Mhm. d'accouchement, un projet de naissance, ça dépend comment on l'appelle. Mais est-ce qu'on a un projet parental? C'est-à-dire comment nous, en tant que futurs parents, on se projette en tant que famille, en Oui, termes de fonctionnement, en termes de oui, valeurs, en termes oui, de groupe avec nos proches, comment on veut fonctionner. Et ça, c'est oui. une façon de se projeter, mais aussi une façon de revisiter ce qu'on avait Ah oui, posé avant au moment de l'après, parce que les choses évoluent. Et oui, d'avoir ce projet qu'on fait oui, vivre dans les premières semaines et premiers mois, je trouve que c'est justement un élément, alors que moi je trouve que c'est tout à fait la place de l'accompagnant d'aider à construire ça, justement, à oui, créer ces rouages entre l'avant et l'après, entre les oui, proches et les parents, entre les parents et le bébé, entre comment on se en fait, comment on se constitue en tant que groupe social autour de cette oui, naissance. autour de cette Et naissance. là, je trouve que c'est notre place de professionnel, justement, de d'aider les parents, à accoucher de ce projet parental. C'est eux qui le font, c'est pas nous. Mais Oui, oui, justement, de faire l'interface avec les proches, de les aider à créer cette bulle autour d'eux. Et en oui, même oui. temps, de les aider à ne pas rompre le lien, parce que c'est un truc que j'ai aussi perçu. C'est parfois difficile pour les parents de créer la bulle sans rompre le lien. Et le Ah problème, oui, c'est que on a besoin du lien pour ne pas être oui, submergé. oui, Est-ce oui. que ça te parle ce que je te dis? Oui, tu parles que ça me parle. Parce qu'il y a des liens qui vont. euh, on évolue très fort comme parents, on change comme parents, on n'est plus les enfants d'eux, on devient les parents d'eux aussi. Il y a toute une redistribution des rôles dans les générations, et que parfois les groupes d'appartenance familiaux n'évoluent pas, sont figés, sont dans leur. Et qu'il y a parfois un peu de distance qui est nécessaire pour leur permettre de se remettre en question ou de s'en protéger, ou les deux. Tu vois? Donc Oui. oui, c'est à ce prix, c'est à ce prix-là parfois, oui, qu'on peut arriver. Maintenant, se remettre en question sur les acquis qu'on a reçus pendant notre propre histoire et notre propre attachement et éducation qu'on a reçu de nos propres parents, c'est un boulot de toute une vie, hein, parce que Alors déjà ça, et puis c'est pas un nos truc qu'on peut enfants, faire seul. oui. De quoi c'est? C'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. La plupart du temps, c'est quelque chose sur lequel on Euh, a besoin d'être accompagné. Parce que souvent, quand c'est profond comme ça demande un petit peu d'accueil, un peu on a besoin de se sentir un peu en sécurité. C'est pas facile à faire. En tout non. cas, Ben, quand il y encore a une des fois, je grands ramène à mon trous dans la expérience sortie. personnelle.
C'est quelque chose que moi j'ai fait avec l'aide d'une psychologue. ouais, Et ouais. le couple que j'ai accompagné, eux, ils avaient également une psychologue à leur côté et je les ai accompagnés dans leur projet parental, dans leur projection de leur cercle à eux, de leur tribu en fait, Mhm. post-accouchement. Ouais, Et on a parlé de leurs valeurs, de ce qu'ils avaient reçu, de ce qu'ils avaient envie de transmettre, c'est etc. ça. Et on est resté, moi je suis pas psychologue, donc on est resté très surfaciel, Oui, mais oui, ça c'est leur a ça. permis de poser des questions et justement d'aller chercher les ressources autour d'eux pour aller dénouer certaines choses et d'étendre les relations avec leurs beaux-parents respectifs parce qu'ils avaient des craintes Oui, par c'est rapport au ça. comportement des uns des autres, et d'en Oui, parler avec moi et d'exprimer leurs besoins et leurs envies et le souhait qu'ils avaient d'inclure ces personnes-là dans l'histoire, mais oui, avec certaines limites, le fait de c'est l'exprimer en ça. amont et de s'organiser en amont, ça a beaucoup détendu les choses aussi. Oui, oui, oui. Alors, la psychothérapie n'est pas nécessaire partout, bien sûr, parce que je Non. voudrais pas, hein, c'est pas- parce que souvent, quand il y a suffisamment de dialogue et que c'est suffisamment souple et vivant partout, ça brasse un peu, on se réajuste et bon, on évoque la galère, quoi. De toute façon, je veux Ouais, dire, les enfants qui grandissent vont nous reconfronter à l'enfant qu'on était au même âge, et tout le temps, c'est hein. sûr. On en a pour un bon bout de temps. Mais comme je dis toujours, c'est une école de croissance personnelle, quelque chose d'extraordinaire, la Ah parentalité. oui. Mais voilà, donc souvent les ressources personnelles, deux ou trois amis, être enveloppé, tenir un journal intime, parfois ça suffit et parfois pas. Et là, c'est vrai qu'avoir un espace privilégié en sécurité où on a un espace d'écoute professionnelle, alors par une psychologue notamment, qui permet alors de déposer et d'élaborer à l'intérieur de soi et d'aller plus loin parce que quelqu'un nous tient la main, on ose aller un peu plus loin dans des zones plus souffrantes. Oui, ça peut, ça bien sûr, ça peut aider. Maintenant, tu vois, je ne voudrais pas non plus qu'on arrive dans l'autre extrême qui dirait il faudrait faire une psychanalyse de 20 ans avant Non, d'être c'est parent, pas quoi. ce que je dis. Tu as raison, tu as raison. Non, Non, moi, non, je non. parlais vraiment des Oui, cas où on arrive dans les oui, familles qui ont du mal à créer la bulle sans rompre le lien. Là, on sait oui, qu'il y a un problème. oui, Enfin, pour moi, il y oui, a un truc. Si on est obligé de rompre le lien pour créer la bulle, c'est oui, qu'il y a des choses qui nécessitent d'être creusées ou qui peuvent ou oui, pas. Il y a oui, des oui, familles qui vont rompre le lien, qui vont prendre le temps de faire leur bulle, qui n'ont pas besoin de cette ressource-là, qui en vont en prendre ailleurs. Ça a été mon absolument. cas, clairement. Je suis Oui, allée prendre d'autres ressources et quand j'allais un peu mieux, que tout ça, c'était un peu mon oui, identité était un peu plus stabilisée, j'ai retendu la main, on a renoué d'autres relations différentes avec d'autres bases. Ça peut être ça aussi. Mais oui. là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de se dire que rien n'est figé. Je veux dire, Non. l'expérience de vie, c'est aussi d'accepter qu'il va y avoir des phases, Oui, bah, ça passe ou ça passe pas comme on voudrait, c'est pas grave, on non, s'adapte et on revient et on évolue. C'est quelque chose qui est, comme tu disais tout à l'heure, il y a des hauts et des bas, il faut ouais, accepter que ça va pas être linéaire, quoi. C'est pas c'est ça. une Oui, identité, une personne pendant 84 ans, quoi. oui, oui. C'est pas ça. C'est ça. Et tu vois, on parlait de puissance maternelle, qui est ton deuxième sujet. Tout à C'est fait. ça, hein, les groupes autour, c'est donner les outils, se donner les clés pour qu'ils puissent être parents, pour qu'ils puissent rencontrer leur bébé. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est le sujet de mon deuxième bouquin qui va paraître dans 6 mois. Donc, septembre, octobre, quelque part par là, c'est les clés du quatrième trimestre. Des clés pour devenir parents, parce que nous avons, à travers toute cette histoire d'enfermement des femmes dans la maternité, donc de moindre motivation par rapport aux soins des enfants. C'est pas pour rien que le maternage, enfin le non-maternage, c'est toute cette culture de séparation s'est installée, hein, de laisser le bébé pleurer tout seul dans sa chambre, les méthodes de dressage au sommeil, tout ça, c'est pas par hasard que c'est arrivé, c'est dans le non-allaitement, enfin, je ne veux pas faire de procès d'intention aux femmes qui n'allaitent pas, hein, c'est pas ça. Je parle de la culture ici, de la tendance générale à dire oui, l'allaitement, c'est un luxe pour les femmes qui ont le temps, quoi. Dans les années 80, c'est ce qu'on disait, hein. La modernité, c'était donner le biberon, quoi. Tu vois, Ouais. on n'en est plus là maintenant, de toute façon. Puis il y a des choix individuels qui regardent chacune, hein. Mais c'est bien de se dire de puissance maternelle et de puissance parentale. Oui, mais encore, faut-il en avoir les outils. N'oublie pas que ça fait 5 à 10 000 ans, par exemple, par rapport à l'accouchement, qu'on dit aux femmes que l'accouchement est une horreur. Pourquoi? Parce que l'accouchement a été socialisé. Les familles étaient patrilinéaires, donc les femmes accouchaient dans leur groupe, le groupe des femmes qui était le groupe de leur conjoint, pas le leur, Mm. celle de leur conjoint. Et on dit oui, oui, il y avait de l'aide aux femmes, mais la belle-maman, elle reprenait le bébé tout de suite pour bien faire comprendre à la mère que ce bébé n'appartenait pas à elle, mais à la lignée paternelle, hein. Ouais, Le, ouais. le corps, le corps des femmes ne leur appartenait pas, hein. Il appartenait à l'État, à l'Église, au conjoint, qui était le représentant des deux suivants, des deux précédents, Oui, pardon. si on prend le modèle romain, c'était le père et ensuite le conjoint, et enfin la Oui, famille du c'est père, puis ça. la famille du conjoint, quoi. C'était C'est ça. Les femmes sont des éternelles mineurs, tu vois. Donc c'est alors était. dans ce cadre-là.
Non, mais tu es dans un esclavage institutionnalisé que personne ne remet en question parce que ta mère te transmet que c'est normal, hein, et Ouais. les femmes étaient mariées sans leur consentement. Bon, maintenant, il y en a qui ont toujours été bien débrouillards pour arriver à filer au travers, parce que dès que les mailles se desserrent un peu, hop, les femmes essayent de C'est profiter de la normal, de liberté. C'est normal, ce sont des c'est êtres humains. humain. Mais Bah bien oui, sûr. tous les êtres humains vont forcément chercher à retrouver une forme de liberté et de libre arbitre. Enfin, là, Évidemment. c'est vraiment quelque chose d'universel, on est d'accord. Ah, ben les femmes sont des hommes comme les autres, hein, comme on dit. Non, mais Je c'est préfère non, dire des des êtres humains humains. comme les autres, mais je comprends bien, oui, Oui, bien sûr. humain, là, non, c'était une boutade. Hein. Bien Mais donc, sûr. je comprends aussi dire maintenant à une femme, vous allez accoucher dans votre pleine puissance et faire des discours militants de la pleine puissance du corps féminin, alors que ça fait 5000 ans et Non, que ça fait de peur. quelle lignée de femmes et qu'est-ce qu'elle a entendu sur l'accouchement et comment est-ce qu'elle-même est née, qu'est-ce qu'elle porte comme mémoire cellulaire, comme mémoire subconsciente par rapport à cet accouchement. Ben, on va être prudent, hein. C'est pour ça que le discours anti-péridural m'énerve parce que même si le discours pro-péridurale pour tout le monde m'énerve aussi, hein, parce que je trouve qu'il y a là à donner à chacune. Mais on dit, oh, oui, mais la péridurale, c'est pas obligatoire, mais en 12, on lui tape une perfusion avec de l'ocytocine, on l'oblige à rester couché sur le dos parce qu'on lui met un monitoring, et on la déclenche à 39, à 38 semaines parce qu'à 40 semaines, le bébé risque de mourir sur elle. Enfin, tu vois, toute cette espèce d'infantilisation, d'obligation des femmes à accepter un déclenchement, et puis évidemment, elle voudra une péridurale. Bon, ça tu vois, c'est non. Mais bon, quand la péridurale est arrivée dans les années 80, moi, ça m'a soulagée parce que je voyais bien qu'il y avait des femmes qui n'étaient pas capables de le prendre, qui n'étaient pas suffisamment inscrites dans leur corporéité pour supporter ce travail d'accouchement qui est quand même extrêmement intense, hein, qui est Ah, très intense. Tu vois, dans ce que et tu parles de puissance, là, il y a beaucoup de choses que tu dis. C'est qu'en fait, et ça fait écho avec ce que j'essaie de dire tout à l'heure, quand on parle de rendre leur puissance aux mamans, en tout cas de les aider à leur prendre, parce qu'effectivement, comme tu le dis, on peut pas leur donner, c'est à elles de on le ne peut pas leur reprendre, c'est donner, à elles de reprendre c'est à confiance. elles qui le Ça, je suis prennent ou pas. d'accord. Oui, oui, Je oui, suis oui. d'accord avec toi. Mais quand on parle de Oui. ça, justement, de leur rendre, de leur permettre de reconnecter avec leur puissance, et ça veut dire aussi qu'il faut admettre que bah, c'est un processus qui est difficile, c'est un processus qui va demander qu'on réapprenne, c'est un processus qui va demander qu'on s'écoute, qu'on se connecte à soi, ce qui n'est pas forcément possible pour tout le monde. Et ça veut dire Mhm. qu'aujourd'hui, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, les progrès et la situation d'aujourd'hui, pour moi, tout ce qu'on a comme outil servir le choix. Ça doit servir la femme à avoir le choix. Mhm. La péridurale est un bel outil, c'est un outil qui Oui, c'est doit un... permettre d'alimenter le choix de la mère. Mhm. Et toutes ces choses-là, au final, pour moi, on revient à cette notion-là de se dire, est-ce que on nourrit l'expérience de la maman? Est-ce qu'on lui donne le choix? Est-ce qu'on lui donne sa capacité de décision en tant qu'adulte et que future mère? Mhm. Ou est-ce qu'on est en train de lui imposer quelque chose? Que ce soit Ben la voilà. péri ou la pas péri d'ailleurs. Dans tous Oui, les oui, cas, exactement, exactement. je pense Donc, qu'il est important de oui, remettre le choix au centre de tout ça. c'est ça. Donc, déjà, première chose, diminuer toutes les injonctions, première Ouais. chose, et offrir cet espace où elle va pouvoir aller à l'intérieur de sa boussole. Si tu Mhm. veux aller à l'intérieur d'elle-même et contacter sa boussole intérieure. Ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'on peut effectivement se protéger sans se couper des autres ou s'isoler. Et parfois, on peut avoir besoin de prendre un peu de distance pour respirer, pour se repositionner dans ses relations, ou simplement protéger son lien naissant avec son bébé. Et Ingrid montre bien d'ailleurs que ça ne se construit pas tout seul, et que c'est là justement que les accompagnants peuvent être utiles. Non pas pour imposer une manière de faire, bien sûr, mais pour soutenir une réflexion vivante et évolutive, et surtout qui vient des nouveaux parents. Dans le prochain épisode, on va encore plonger dans un sujet très très fort, la puissance maternelle. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'on nous en a privé? Est-ce qu'on peut s'y reconnecter? On parlera aussi de mémoire de lignée, de choix autour de l'accouchement et de liberté. Alors, je te dis à très très vite la semaine prochaine dans l'épisode 5 de cette interview. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de télécharger ton guide offert Retrouver l'équilibre après bébé dans la description. Je te dis à bientôt et prends soin de toi. Soft wind whispers, stars above.